chers camarades, c'était promis une suite à la première vidéo que vous avez vue et qui, d'après les retours, plaît, plus particulièrement. Aujourd'hui, nous continuons cette réflexion-là et c'est la création du parti de gauche qui va être l'objet de cette vidéo et permettre justement de voir dans quelles conditions cela s'est fait et quel est l'apport historique au combat que nous menons, que nous partageons, qui a été celui donc du parti de gauche. Le parti de gauche s'est créé dans une circonstance particulière. C'est le choix fait par Jean-Luc Mélenchon à l'occasion du congrès du Parti socialiste de Reims de rompre et de quitter le Parti socialiste. C'était en novembre 2008. Jean-Luc Mélenchon, depuis plusieurs années, essayait de lutter au sein du Parti socialiste pour qu'un courant de gauche, réellement authentiquement de gauche, puisse rompre avec la dérive sociale libérale. Il est arrivé à la conclusion que le PS n'était pas redressable de l'intérieur. La sortie de Jean-Luc Mélenchon n'aurait pu se faire sans plusieurs conditions préalables. La première, c'est qu'en dehors du Parti socialiste, il existait un nombre assez considérable de militants qui étaient en attente de la création d'un parti républicain, social, réellement conséquent et solide, et qui voulaient franchir le pas de l'appartenance à un parti que si ça en valait la peine. C'est ce que j'appelle la double attente. La première attente au sein du Parti socialiste, des militants n'en pouvaient plus de cette dérive sociale libérale, et à l'extérieur du Parti socialiste, il y avait également beaucoup de militants laïcs, associatifs, défenseurs de services publics, ou alors des petits partis, comme moi qui appartenais à un petit parti républicain, le MRC, qui espérait qu'il y ait un parti qui regroupe et qui cristallise cela. Donc c'est pour cela que la sortie de Jean-Luc Mélenchon ne pouvait se faire que s'il y avait une convergence entre ces deux attentes. L'autre élément extrêmement important, c'est que quelque part il y a eu une répétition à la création du parti de gauche. Ça a été pour moi la campagne de 2005 contre le traité constitutionnel européen. À ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon avait désobéi au Parti socialiste et pour faire campagne pour le non. Et cela avait été le premier contact que j'avais eu avec Jean-Luc Mélenchon. Notamment, nous avions fait un meeting commun à Lanton sur le bassin d'Arcachon. Et effectivement, je m'étais dit que la vocation majoritaire de notre courant politique qui était jusqu'à présent divisé pouvait s'épanouir à condition qu'un parti de cette taille, de cette ambition se crée. Alors, il y a aussi une autre condition qui était nécessaire pour que Jean-Luc Mélenchon crée ce parti de gauche, c'est qu'il fallait aussi une alliance électorale dès la création du parti de gauche. Et Jean-Luc Mélenchon est sorti parce qu'il avait l'assurance que le Parti communiste était disponible pour mettre en place le Front de gauche. Le Front de gauche, très rapidement, ce n'est pas un parti politique. C'est une alliance électorale pour essayer de passer devant à gauche. C'est-à-dire de damer le pion au Parti socialiste englué dans sa dérive sociale libérale. Le Front de gauche, c'est une volonté unitaire. Et le Parti de gauche a surfé sur cette ambition unitaire qui avait déjà pu s'exprimer en 2005 au moment du référendum dont j'ai parlé juste à l'instant. Effectivement, à cette occasion, beaucoup de personnes qui appartenaient à des partis différents ou qui n'appartenaient pas à des partis avaient fait tribune commune. Et il y a eu une petite nostalgie ensuite de la part de beaucoup de militants qui auraient voulu que cette unité se poursuive. L'autre élément qui a été déclencheur, c'est l'incapacité de la gauche du non de 2005 à s'unir pour proposer un candidat commun à la présidentielle de 2007. Je me souviens qu'il y avait de grands débats à ce propos et j'y avais participé, et que certains avaient dit le candidat commun ne pourra être qu'un des 3 B. Beauvais, Buffet, Besancenot. Moi je disais que si c'était au centre de ce 3B que le candidat devait être déterminé, c'était une vision rabougrie de la dynamique unitaire de 2005, qui était à vocation majoritaire. Effectivement, j'avais proposé comme candidat à l'époque
pour que justement ce nom de gauche issu de 2005 soit majoritaire, deux noms, parce qu'il fallait proposer deux noms, celui de Jean-Luc Mélenchon, encore au Parti Socialiste, et de Clémentine Autain. Aujourd'hui, tous les deux sont à la France Insoumise. Donc je me dis que le choix n'était pas si mauvais que ça. Donc effectivement, le Front de gauche était la dimension unitaire que les gens voulaient voir mise en place. C'est pour cela que les partis qui n'ont pas voulu entrer dans cette dimension unitaire ont été sanctionnés. Ça a été le cas par exemple du NPA à l'époque, qui pensait être en position de force suite au bon résultat de Olivier Besancenot obtenu en 2007 à la présidentielle et qui a cru qu'il pouvait s'en dispenser. La dynamique unitaire était très forte et elle a été gagnante. Le parti de gauche a pu ainsi commencer sereinement sa campagne. Le parti de gauche, dès sa création, a voulu rompre avec certaines pratiques du Parti socialiste, c'est-à-dire on discute beaucoup dans l'entre-soi, mais on n'est pas sur le terrain. Le parti de gauche, d'abord, était un parti de militants, mobilisés pour l'action, militante de terrain. L'autre élément important, c'est que nous considérions que le combat des idées était premier. Premier, parce que sans reconquête de l'idéologie majoritaire, contre les dominants, nous ne pouvions pas permettre l'expression d'un programme majoritaire. C'est ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle qui était à reconquérir et que les libéraux avaient repris sur la gauche depuis les années 80-90, notamment avec Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre, ou même en 83 le tournant de la rigueur fait par la majorité socialiste qui considère que la rigueur est nécessaire et que le projet socialiste de transformation sociale n'est plus d'actualité. Donc, moi déjà, avant la création du parti de gauche, j'avais commencé à travailler notamment dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Agoreps Prométhée, créée en 2002, Association pour la gauche républicaine et sociale Prométhée, et dont l'intitulé est un programme en soi. Nous considérions que la gauche devait fonctionner sur deux piliers. Le premier, c'est les valeurs et les principes républicains qui doivent rester une exigence, que certains à gauche avaient oublié, notamment la laïcité, l'école, tellement maltraitée par Claude Allègre, notamment, prétendument socialiste. Et le second pilier, c'était l'ambition de transformer la société, que certains avaient oublié, là aussi, en disant qu'il fallait finalement accepter la logique triomphante de la mondialisation. Et tout cela, nous le mettions au sein d'un progrès global de société, de civilisation, d'où le patronage de Prométhée. Prométhée, l'homme, le dieu plutôt, qui a donné le feu aux hommes et la civilisation. Donc effectivement, le parti de gauche, c'est le terrain avant tout. Et la première étape où nous avons mis en place cela, c'était les élections européennes de 2009, qui survenaient quelques mois après la création du parti de gauche. Et dans la région sud-ouest, nous avions comme candidat à tête de liste Jean-Luc Mélenchon, et la campagne a été extrêmement propulsive et a permis de faire élire Jean-Luc Mélenchon. Le parti de gauche avait pu naître avec succès. Car je reprends une comparaison qu'avait faite Jean-Pierre Chevènement une quinzaine d'années plus tôt, quand il était sorti de la même manière du Parti Socialiste en créant le MDC. Il avait dit: le MDC, mon petit parti, c'est un fusil à un coup. Il ne faut pas se rater. Si on se rate le premier coup, c'est fini. Le parti de gauche a réussi à triompher lors des élections européennes et à faire élire Jean-Luc Mélenchon.